amené au mois de février qui commence avec F, qui sera un mois de faveur pour toi. Et qui va t'amener encore au mois de mars. Retenez ça bien. Ça sera un mois merveilleux. J'aimerais dire à quelqu'un, même quelqu'un va changer de statut. Oh, parce que c'est un mois nouveau. Qui va t'amener au mois de décembre. Qui sera un mois de décision. Qui sera un mois de distinction. Qui sera un mois de direction. Parce que le grand Dieu s'est levé. Genèse, chapitre 18 et chapitre 2, versets 18 à 23. Genèse 2, 18 à 23. Je lis la parole de Dieu. L'Éternel Dieu dit: il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses cordes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la corde qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Verset 23. Et l'homme dit: voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Amen. Amen. Verset 23. Et l'homme dit: voici. Les thèmes de ce matin, voici. L'homme fait la présentation. Voici. L'homme exprime ce qui est visible. Voici. L'homme exprime ce qui est proche, ce qui est présent. Dans le verset 18, nous voyons que la Bible dit: Dieu dit, une pensée vient de Dieu, une parole vient de Dieu, une ordonnance vient de Dieu. Dieu dit. Quand Dieu dit, le dire de Dieu devient une ordonnance. Quand Dieu dit, le dire de Dieu devient un commandement. Quand Dieu dit, l'expression de Dieu est toujours accompagnée des actions. Parce que quand Dieu dit un mot, les choses arrivent. Quand Dieu dit un mot, les choses s'accomplissent. Et dans ce passage, nous voyons que Dieu dit. La Bible dit, Dieu dit. Quand Dieu parlait, les anges entendaient. Les vieillards, les êtres vivants entendaient. Parce que la Bible dit, Dieu dit, une expression. La Bible ne dit pas que Dieu a pensé. Dieu a dit. Dieu a parlé. J'aime les dires de Dieu. Voilà pourquoi je crois que je ne mourrai pas ainsi. Je verrai toujours de grandes choses que Dieu a dit dans ma vie. Parce que Dieu, ce qu'il dit, il accomplit.
Quand Dieu dit, tu seras la tête et non la queue, c'est la vérité. Ce n'est pas l'idéologie. Mais c'est une vérité. Ça sera aussi ainsi. Quand Dieu dit, ils te feront la guerre, mais ne te vaincront pas, ça sera ainsi. Parce que ce que Dieu dit, ce n'est pas une réalité, mais c'est la vérité. Oh, la réalité peut te montrer autre chose, mais la vérité, c'est autre chose aussi. Mais Dieu, ce qu'il dit est la vérité. La Bible dit, Dieu dit, qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Ah, c'est vrai que ce verset est devenu le verset de mariage seulement. Mais Dieu, le Dieu qui parle, c'est un Dieu qui avait créé l'homme. Parce que ce Dieu-là, il avait créé son monde. Lorsqu'il a créé le monde, Dieu avait besoin de quelqu'un pour lui porter de l'aide, gérer ce monde. Alors Dieu va créer l'homme. Mais voilà l'homme que Dieu a créé. Dieu habite dans le ciel parce que Dieu descendait dans les jardins pour avoir. Donc Dieu habite dans le ciel, mais cet homme-là habite sur la terre. Et Dieu va voir que cet homme qui habite sur la terre, il est tout seul. Ah, Dieu n'est pas égoïste. Il y a quelqu'un qui croit ça. Amen. Ah, Dieu nous aime, Dieu nous donne. Il avait donné même son fils unique. Et Dieu a pensé à l'homme. Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc j'ai compris que tout ce que Dieu avait créé, c'était bon. Et lorsque Dieu a créé l'homme, c'était même très bon. Et voilà, Dieu va voir, il y a quelque chose qui n'est pas bon. Si l'homme est seul. Mais tandis que l'homme a le ciel, tandis que l'homme a la terre, tandis que l'homme a les jardins, tandis que l'homme a la présence de Dieu, tandis que l'homme a toutes les bonnes choses. Mais la Bible dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Parce que l'homme manque un semblable. L'homme manque quelqu'un à côté de lui. J'aimerais dire à quelqu'un, ne crois pas vivre seul. Ne crois pas repousser tout le monde. Le Dieu qui nous a créés, il a vu que l'homme ne peut pas être seul. L'homme ne peut pas même vivre seul. Donc c'est que l'homme a besoin toujours de quelqu'un d'autre. Encourage ton frère, encourage ta soeur, dis j'ai besoin de toi. Ah, si c'est ton mari, si c'est ta femme, dis aussi j'ai besoin de toi. Ah, si c'est tes parents, tes enfants, dis j'ai besoin de toi, j'ai besoin de vous. Oh, on a toujours besoin de quelqu'un. On a besoin de quelqu'un pour nous porter de l'aide. Alléluia. On a toujours besoin de quelqu'un pour nous porter de l'aide. Parce que seul, on peut faire beaucoup de choses. Mais quand on est à deux, on peut faire plus de choses. Non seulement beaucoup, mais plus que ce qu'on fait. Ce que je peux faire seul, avec un frère, une sœur, avec ma femme, avec mon enfant, avec mes parents, on peut faire le double et le triple de ce que moi je peux faire tout seul. Voilà pourquoi j'aimerais encourager quelqu'un à ne pas rester dans la solitude. Je ne parle pas comme marié. Je parle aussi à chaque humain. Parce que ici la Bible dit, Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Quelqu'un qui va lui porter de l'aide. Quelqu'un qui est important pour lui aussi. Quelqu'un qui va faire cette action de soutenir. Cette action d'encourager, cette action de collaborer, cette action de seconder. Aide. Je lui ferai une aide semblable. C'est Dieu qui a pensé, c'est les pensées de l'homme, c'est les pensées de Dieu. Et voilà, c'est Dieu-là qui pense qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul.
La Bible dit, Dieu va prendre la terre, la poussière, et Dieu va faire des animaux. Oh, mais Dieu, tu viens penser qu'il n'est pas bon que l'homme soit sain, mais comment toi tu fais des animaux? J'aimerais dire à quelqu'un, quand Dieu t'a promis, peu importe ce qui passe, ce que Dieu a promis va se réaliser. Peu importe la forme que les choses vont passer, ça va toujours se réaliser. Parce que c'est Dieu là qui parle. Voilà Dieu qui dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Au lieu de prendre la terre qu'il avait formé l'homme pour former une femme, Dieu dit non. Le reste de la terre, je veux faire des animaux. Et lorsque Dieu va faire des animaux, la Bible dit, Dieu va les amener vers l'homme pour voir comment l'homme va les appeler, va les nommer. Ah, Dieu, l'histoire c'est l'histoire des partenaires. L'histoire c'est l'histoire de celui qui va me seconder, un second, un assistant, un auxiliaire. Mais comment est devenue l'histoire des animaux? Tu commences à faire des animaux et tu les amènes vers moi pour que l'homme, Dieu regarde comment l'homme va l'appeler. Donc, premier devoir de l'homme dans le jardin, comment appeler les animaux? Comment nommer les animaux? Comment nommer les oiseaux? Donc, Dieu qui avait créé l'homme à son image, il avait doté l'homme de capacités. Et Dieu va voir si ces capacités-là fonctionnent bien. Premier test, première épreuve, premier devoir pour l'homme. Dieu va voir si l'homme est vraiment le semblable de Dieu. Je vais créer des animaux. Et lui, il va donner les noms. Dieu va amener les animaux vers l'homme. Et voilà, l'homme a commencé à donner les noms. Lion, léopard, tigre, kangourou, vache, serpent, singe, crocodile, pigeon, perroquet. Dis à ton voisin, je suis intelligent. Peu importe les gens qui te disent que tu n'es pas intelligent, tu es intelligent. Parce que Dieu qui avait créé l'homme, il va amener les animaux et il va voir comment Dieu va appeler les animaux. Et voilà, sans que l'ange parle à l'homme, sans que le vieillard parle à l'homme, l'homme qu'on vient de créer, et il est dans le jardin, il n'a jamais été dans l'école pour apprendre. Mais voilà, l'homme, il a commencé à parler. Et il commence à donner les noms. Et Dieu a prouvé ces noms. J'aimerais dire à quelqu'un, ce qui te manque, hein, c'est des projets et oser pour que Dieu approuve. Amen. Ton amen. Amen. Ce qui te manque, c'est les initiatives. Ce qui te manque, hein, c'est de prendre des décisions. Ce qui te manque, c'est d'oser. Parce que Dieu t'a créé, Dieu t'a donné des capacités. Dieu t'a donné des capacités. Et Dieu a besoin que tu puisses faire valoir ce que tu as. Amen. Voilà pourquoi ceux qui osent, des fois on dit, ah, mais comment ce païen-là a reçu, moi je n'ai jamais reçu. Mais il a osé. S'il a osé travailler, toi tu n'oses pas travailler. S'il a osé acheter, toi tu n'achètes pas. Mais comment tu ne vas pas être étonné? Parce que l'homme que Dieu parle dans le jardin, ce n'est pas un chrétien ou un païen. C'est l'homme que Dieu a créé.
que l'homme a doté des capacités. Et voilà, cet homme va donner des noms. Et lorsque l'homme va donner les noms, il y a toujours le projet de Dieu. Dieu a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dieu a amené les animaux, l'homme a donné les noms. En donnant les noms, il regardait, les tigres a des griffes comme un homme, mais il a quand même des griffes plus que l'homme. Et il va regarder, je crois, quand il a regardé les singes, il dit, comme un homme. Hein? Mais quand il parlait, il a dit, non, c'est un animal. Donc il a vu, même les kangourous se mettent debout. Hein? Il a dit, lui aussi il marche comme un homme. Mais non, lui il ne peut pas m'aider. Donc l'homme a tourné, a donné des noms, a donné des noms, a donné des noms. Mais pour lui, il n'a vu personne pour l'aider. Lorsque l'homme va constater qu'il n'y a personne pour l'aider, lorsque l'homme va faire le tour des animaux et il ne va pas trouver son aide, c'est en ce moment-là que Dieu va créer l'aide. Parce que l'homme a constaté. Parce que l'homme, maintenant, il est dans le point de Dieu. L'homme, lui aussi, il a vu qu'il n'a pas d'aide. Bien que Dieu était là. Mais l'homme a vu que je n'ai pas d'aide. Dieu, c'est Dieu. Mais ce n'est pas mon aide. C'est lui qui doit m'aider. Il doit être avec moi. Il doit me seconder. Il doit me soutenir. Il doit me tenir ferme. C'est lui qui va me seconder. Il va me soulager. C'est lui qui va me seconder. Il va me secourir, me soutenir. Il va me supporter. Mais Dieu, il est Dieu. Il m'a créé. Il prend soin de moi. Mais il y a des choses. Je ne vais pas collaborer avec Dieu. Je ne suis pas collaborateur de Dieu. Je dois collaborer avec un homme que Dieu va mettre à côté de moi. Je dois coopérer, pas avec Dieu. Dieu, il est souverain. Il est le créateur de toutes les choses. Donc j'ai besoin de quelqu'un. Et lorsque l'homme va constater qu'il manque quelqu'un, c'est en ce moment-là que Dieu va réaliser son projet. La Bible dit, Dieu va jeter un profond sommeil à l'homme. Et il va prendre une de ses côtes. Et de ces côtes-là, il va fabriquer la femme. La Bible dit, de ces côtes-là, Dieu va fabriquer la femme. Je ne sais pas s'il avait mélangé autre chose. Mais la Bible ne le dit pas. La Bible dit juste, de ces côtes-là, que Dieu va former la femme. Et l'homme dort. Parce que Dieu connaissait vraiment l'homme. Regarde comment l'homme, des fois, critique la femme. Et si l'homme avait vu là où on avait créé la femme avec une côte seulement, je ne sais pas comment il allait encore le critiquer. Mais j'aime Dieu. Dieu a dit pour la création de la femme, l'homme doit dormir. Parce que pour la création de l'homme, il n'y avait pas un autre témoin que la création. Alors pour la création de la femme, ça sera pareil aussi. J'aimerais dire à une femme, ne te minimise pas. De la manière que Dieu a créé l'homme, de la manière que Dieu t'a créé. Mais simplement, l'homme a été créé avec la terre. Mais la femme a été créée avec une côte. Voilà pourquoi même quand on prend notre toilette, on ne prend pas beaucoup de temps parce que de toutes les façons, on est terre, nous. Mais regarde la femme
femme, quand il prend sa toilette, il prend tellement du temps. Parce que la femme a été raffinée. Amen. Amen. Il n'y a pas de femmes ici. Il fallait que cette place soit pour les hommes. Donc j'ai compris que l'homme a été créé en plein air. Mais la femme a été créée dans les jardins, dans l'atelier. Une femme est précieuse. Une femme a de la valeur. L'homme a été créé, le ciel était là, la terre était là, tout était là. Mais la femme, quand Dieu l'a créée dans les jardins, c'était un peu en catimini, dans les secrets. Voilà pourquoi la femme aime l'intérieur. Maman, tu aimes la maison, hein? Quand tu vois une femme qui n'aime pas la maison, demande si c'est un homme ou c'est une femme. Parce que la femme était sortie déjà de l'intérieur. Et lorsque Dieu va la créer, Dieu va les créer encore à l'intérieur. Donc, réalisez que Dieu a créé la terre, mais là où Dieu parle, c'est dans le jardin. Donc, la femme est dans un lien limité. Et Dieu, il est en train de créer une femme qui va dépasser ces limites-là. Parce que de cette femme-là, il y aura du monde qui va sortir du jardin. De cette femme-là, il y aura des présidents de la République, il y aura des pasteurs, il y aura des apôtres, il y aura des docteurs, il y aura des... Oh, j'aime parler à des porteuses de vie. Dieu va la faire bien, quoi. C'est pour cela, papa, laissez maman un peu le temps de faire son maquillage. Laissez un peu maman le temps de prendre bien soin d'elle. Toujours, on va partir. Non, la femme Dieu a pris le temps pour elle. Dieu avait vu qu'il fallait une femme. Mais il a laissé encore l'homme dans les jardins, commencer à continuer à donner des noms, continuer. Jusqu'à ce que cette pensée bouillonnait à l'homme, que Dieu a dit, bon, cette fois-ci, il ne faut pas que l'épreuve dépasse. Il ne faut pas que l'homme se marie avec les tigres, hein, ou avec... cette fois-ci, je dois faire sa femme. Je dois faire une aide semblable. C'est lui qui seconde. C'est lui qui soulage. C'est lui qui soutient. C'est lui qui accompagne. C'est lui qui collabore. C'est lui qui coopère. Une femme. Et voilà, Dieu va enlever la côte de l'homme. Il va faire la femme. La Bible dit, il va former la femme. Il ne va pas fabriquer. Former. Former, c'est donner la forme. Donc, voilà pourquoi, regarde les femmes qui sont ici, tellement belles, 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 belles. Si tu es à côté d'une femme, dis quand même elle est belle. On dit dans le bon sens, hein? Parce que la femme, Dieu va la raffiner. Dieu va la raffiner. Dieu va la faire bien. C'est pour cela quand tu regardes une femme, c'est comme Dieu l'a dessinée. Mais quand tu regardes l'homme, c'est créé à l'image de Dieu. Est-ce que les hommes peuvent? Laisse-moi dire aux hommes. Vous savez pourquoi la femme a été formée? Parce que la femme n'avait pas une forme. C'était qu'une côte. Or l'homme, il y avait déjà une forme, il y avait Dieu. Ah, les hommes, ils ne comprennent pas.
Voilà pourquoi l'homme ne te minimise pas. Tu es créé vraiment à l'image de Dieu. Voilà pourquoi tu dois être objectif. Voilà pourquoi tu dois être un homme qui a des projets. Voilà pourquoi tu dois être un homme qui est le chef de sa famille. Voilà pourquoi tu ne vas pas être un homme démissionnaire. Parce qu'aujourd'hui, plein des hommes démissionnaires. Tu vois un homme, tu demandes c'est un homme ou c'est une femme. Même à la maison, il a démissionné. C'est la femme qui met le pantalon, lui, il a commencé à mettre le gilet. L'homme a été créé à l'image de Dieu. Dieu lui a doté de capacités, de l'autorité et de pouvoir. Voilà pourquoi Dieu va amener les animaux vers l'homme. C'est l'homme qui va donner les noms. Il va dire, toi tu es animal, l'autre il est oiseau. Toi tu seras perroquet. Toi tu seras lion. C'est l'homme qui va donner. Mais après, l'homme là a besoin de quelqu'un. Et Dieu va trouver son partenaire. Il va prendre une côte. Il va former la femme. Il va raffiner la femme. Oh, l'homme a été créé une fois, la femme a été créée deux fois. Voilà pourquoi la beauté de la femme est toujours plus que la beauté de l'homme. Tu peux regarder un homme, tu regardes une femme, ils ont la même peau. Mais quand tu regardes, c'est comme la femme, il y a quand même des étincelles dans sa peau. Des fois, c'est toi-même qui l'effaces. Tu ajoutes tellement. Tu effaces les vraies étincelles. Voilà pourquoi chaque jour tu viens vers le pasteur et tu dis, pasteur, regarde cette beauté, personne ne le voit. Comment on va voir, ce n'est pas ta vraie beauté. C'est le fond de terre. Merci. Amen. Si c'était ta vraie beauté, quelqu'un va le voir. Mais parce que c'est un visage masqué. Non, on a laissé les masques à ceux qui font le carnaval. Toi, tu étais déjà raffiné par Dieu. Voilà pourquoi encourage une maman qui est à côté, dit un peu de poudre seulement. Et surtout dans des jours comme ça, si j'essaye de mettre comme ça, je vais voir des couches. Alléluia. Ah, j'aime la parole de Dieu. J'aime l'église. J'aime l'homme que Dieu a créé. Dieu va prendre une côte. Il va créer une femme. Il va raffiner la femme. L'homme dort. Et lorsque Dieu va amener la femme vers l'homme, l'homme va se réveiller. Et voilà l'homme va acclamer. L'homme va pousser les cris. L'homme va commencer à faire la présentation. Voici. Voici cette fois. Donc auparavant, l'homme ne pouvait pas dire voici. Mais cette fois, l'homme peut dire voici. Os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme. Os de mes os. C'est l'homme qui avait l'habitude de donner les noms. C'est l'homme qui va donner à toi les noms de la femme. C'est pas Dieu. C'est l'homme. Os de mes os et chair de ma chair. L'homme ne pouvait pas dire terre que je suis. Parce qu'il ne faut pas oublier, quand Dieu a créé l'homme, Dieu a pris la terre. Mais cette terre, c'était comme un statut. Mais lorsque Dieu a soufflé,
le statut a changé. Parce que le souffle de Dieu transforme la vie de quelqu'un. Voilà pourquoi j'annonce à quelqu'un, le souffle que Dieu a mis en toi va transformer ton histoire. Va transformer l'histoire de ta famille. Parce qu'il y a le souffle de Dieu. Et la femme qui va être créée, elle est créée avec déjà l'homme qui vit comme Dieu. L'homme qui a le souffle de Dieu. Et dans la femme, il y a la vie. Voilà pourquoi ma fille qui est ici ne te minimise pas. Ne deviens pas une marchandise. Ne deviens pas un instrument à jouer. J'avais vu une fille, on l'appelle Diero. J'ai dit, comment? Oh, Diero. Diero, il s'appelle Diero. Il dit, mais pasteur, ne cherchez pas tout à comprendre. Il s'appelle juste Diero. Non, je crois que ce n'est pas ton cas. Si c'était ton cas, change. Dieu t'a raffiné. Dieu t'a touché par sa main. Elle t'a formé. Et lorsque Dieu va former la femme, voilà la femme, Dieu va la mener vers l'homme. Lorsque l'homme va voir et dire, waouh! Oh, des fois j'ai dit les A de l'homme. Ah! Adam n'avait pas des occasions pour dire waouh. Adam n'avait pas des occasions pour dire ah. Mais ce jour-là, les cris qui viennent du fond de cœur. Parce que lorsque Dieu a placé l'homme dans les jardins, l'homme ne parlait pas. Il a donné seulement les noms. Mais la Bible dit ce jour-là, l'homme a dit. L'homme a déclaré. L'homme a ordonné. L'homme a exprimé. Et l'homme a dit, voici, cette fois, os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme. Voilà pourquoi j'ai dit le thème de ce matin, voici. J'aimerais dire à quelqu'un, tu vas dire à quelqu'un d'autre, voici. C'est comme l'homme présentait ce que Dieu avait dit. La réalisation, l'accomplissement. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu t'a dit beaucoup de choses. Mais sache une chose, un jour tu vas dire, voici. Voici mon mari. Voici ma femme. Voici mes enfants. Voici ma voiture. Voici ma maison. Je suis en train de passer. Voici mon entreprise. Voici mon banquier. Voici mes serviteurs. Ah, tu ne crois jamais être patron, toi. Tu ne crois jamais être maître, toi. Tu ne crois jamais avoir des serviteurs. Adam a dit, voici, ce que Dieu avait dit, c'est accompli. J'aimerais dire à quelqu'un, le dire de Dieu finit toujours par s'accomplir. Le dire des hommes ne s'accomplit pas toujours. Mais le dire de Dieu finit toujours par s'accomplir et s'accomplit bien. Amen. Dieu a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. Et voilà, l'aide est arrivée. L'aide était là avec l'homme. Et l'homme était content. L'homme était dans la joie. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, peut-être tu manques quelque chose. Mais écoute ce que Dieu dit. Parce que ce que Dieu dit, il va l'accomplir. Ce que Dieu dit, sa main est là pour l'accomplir. Voilà pourquoi quand Dieu a dit, la main a fini par l'accomplir. Et surtout que tu es précieux. Et surtout que tu as de la valeur.
Et surtout que tu es l'Église. Tu es comme une femme, l'épouse de Jésus. Oh, comme l'homme, la femme est sortie des côtes de l'homme. Jésus, l'Église est sortie de ses côtes. Mais pour Jésus, Dieu n'a pas pris les côtes. Ils ont percé juste les côtes. Pour qu'il y ait l'eau, pour qu'il y ait le sang. Parce que pour qu'il y ait la naissance, il faut qu'il y ait l'eau et le sang. Amen. Yes. Alléluia, tu n'as pas compris. Tu es sorti là, du côte de Jésus. Parce que toi aussi, tu es précieux. Toi aussi, tu as de la valeur. Moi aussi, je suis précieux et j'ai de la valeur. J'aimerais encourager quelqu'un ce matin à dire, voici. Tu es devenu tellement triste. C'est comme des choses que Dieu t'a dit dans ta vie. C'est comme les paroles que tu as déjà écoutées dans ta vie. C'est comme la parole de Dieu que tu écoutes. En toi, il n'y a pas d'effet, cette parole. Mais laisse-moi te dire que Dieu fait toutes choses belles à son temps. Oh, Dieu n'est jamais en retard. Dieu n'est jamais en avance. Laissez les pompiers venir quand il y a encore quand le feu est déjà là. Laissez Samy venir quand les dangers commencent à arriver. Mais Dieu arrive au bon moment. Quand il arrive sur le temps, il ne vient jamais à une minute d'avance, il vient jamais à une minute de retard. Il y a quelqu'un qui croit ça. Oh, voilà pourquoi j'aimerais annoncer encore la bonne nouvelle à quelqu'un. Le Dieu qui t'a créé, le Dieu qui m'a créé, pense à toi, pense à moi. C'est le Dieu qui avait pensé qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et ce matin, il pense encore à quelqu'un qui est ici. Il pense à ta vie. Il pense à ton avenir. Si c'est une femme, Dieu pense. Si c'est un homme, Dieu pense. Si c'est un travail, Dieu pense. Si c'est un séjour, Dieu pense. Si c'est la santé, Dieu pense. Oh, parce que Dieu pense à moi. Voilà pourquoi j'aime chaque jour acclamer ce Dieu. Et dire que tu es merveilleux. Les hommes ne pensent pas à moi, mais toi tu penses à moi. Les hommes ne pensent pas à moi, mais toi Dieu tu penses à moi. Tu penses à ma vie, tu penses à mon travail, tu penses à ma santé, tu penses à ma famille. Dieu, tu penses à moi. Chaque jour de ma vie, tu penses à moi. Et je sais une chose, parce que tu penses à moi, je sais que face à des circonstances, je finirai par dire, voici ce que Dieu a fait, et je suis dans la joie. Voici ce que Dieu a fait, et je le témoignerai toujours. Voici ce que Dieu a fait, je chanterai en son nom. Voici ce que Dieu a fait, je glorifierai mon Dieu. Voici ce que Dieu a fait, je vais le suivre chaque jour. Voici ce que Dieu a fait. J'aimerais dire à quelqu'un, ce que tu attends, ça finira par se réaliser. Ce qui est spirituel deviendra physique. Ce qui est immatériel deviendra matériel. Tu vas les palper, tu vas les vivre, tu vas les présenter et les hommes verront. Laisse-moi te dire, les jours que Adam a présenté, c'était des animaux. Mais toi, ça sera face à des hommes. Tu présenteras ton mari devant les hommes. Je suis en train de parler à quelqu'un. Oh, tu présenteras ta femme devant les hommes. Tu présenteras ton travail devant les hommes. Tu présenteras tes affaires devant les hommes. Tu présenteras ta belle maison là, devant les hommes. Oh, ta belle voiture là, devant les hommes. Ça ne sera pas des clés, c'est encore un Twingo. C'est pour cela que tu présentes juste les clés. Imaginez comme tu es là, tu as une Ferrari. Même si le parking est plein, tu vas traîner dans la voiture. Parce qu'il faut que les hommes voient que c'est une Ferrari. C'est pas vrai? Mais comme c'est un Twingo, tu cherches la place et puis tu as la clé. Alléluia. Alléluia. J'annonce une belle voiture pour quelqu'un.
Tu t'effaces encore parce que tu n'es pas sûr de toi. Tu vas te présenter et tu vas présenter ce que tu as. Alléluia. Pas pour se vanter, mais pour la gloire de Dieu. Parce que Dieu a réalisé des choses dans ta vie. Oh, ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu pense à toi, et lorsque Dieu pense, Dieu le réalise. Quand les hommes pensent, les hommes ne réalisent pas. Mais quand Dieu pense, Dieu réalise. Voilà pourquoi tu dois placer ta confiance à Dieu. Tu dois te confier à Dieu. Tu dois laisser ta vie entre la main de Dieu. Parce que Dieu là, il pense à toi. Il pense à moi. Lorsqu'on s'est couché hier soir, il a pensé à nous pour ces jours. Il nous a prêté encore le souffle de vie. Il nous a donné encore la santé. Oh, Dieu pense toujours à nous. Dieu pense à notre avenir. Dieu pense à nos familles. Dieu pense à notre santé. Dieu pense à notre travail. Dieu pense à notre réussite. Dieu pense à nous. Voilà pourquoi j'annonce à quelqu'un, tu vas prospérer à tout point de vie parce que Dieu pense à toi jour et comme nuit. Dieu pense à toi et tu vas vivre ce mois de mai qui est un mois merveilleux pour toi, qui est un mois meilleur pour toi. Tu vas vivre de grandes choses dans ta vie. Que Dieu bénisse sa parole. Le thème de ce matin, voici. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va dire voici? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire voici? Oh, tu peux dire voici ma maison. Oh, voici ma famille. Oh, voici. Tu vas présenter. Je crois que Dieu va réaliser de grandes choses pour toi et moi. Et le monde témoignera que nous avons un grand Dieu. Alléluia. Alléluia. Si quelqu'un peut dire encore à Dieu, oui, c'est toi qui m'as placé sur la terre. C'est toi qui fais venir vers moi les choses. C'est toi qui fais venir vers moi de personnes. Et tu penses à moi. Tu penses à ce qui est meilleur pour moi. Tu penses à ce qui est mieux pour moi. Parce que même si tu avais fait venir les animaux vers Adam, mais tu pensais à une femme qui était meilleure pour un homme, qui était le plus ou la plus importante pour l'homme. Tu avais pensé à une femme. Oui, tu penses à moi, tu connais ce qui est bien pour moi, ce qui est mieux aussi pour moi. Peut-être c'est le travail, peut-être c'est la santé, peut-être c'est le séjour, peut-être c'est une épouse, peut-être c'est un mari, peut-être c'est les enfants, peut-être le parent. Tu connais ce qui est mieux pour moi. J'aimerais un jour que moi aussi, je puisse dire comme Adam, voici. J'aimerais présenter quelqu'un ou quelque chose devant ce monde qui m'entoure. Comme ces jours-là, Adam, il avait toute sa foule des animaux qu'il venait de donner le nom. Et voici maintenant, il présente ce qui sort de lui. Parce que les animaux ne sortaient pas de lui. Ou peut-être toi aussi tu envies ce qui passe par l'extérieur. Ce qui est juste à côté de toi, devant toi. Mais il n'y a rien qui sort de toi. Il n'y a rien qui vient répondre à tes besoins. Dieu veut répondre. Dieu veut réaliser quelque chose. Si tu peux dire encore à Dieu, mais voici, je m'abandonne dans ta main sûre. Fais, réalise les choses que tu as préparées pour moi. Réalise le plan parfait que tu as pour moi. Réalise les grands projets que tu as pour moi. Comme tu avais un projet pour Ève et pour Adam. Seigneur, je sais que tu as des projets pour moi. Comme tu as réalisé le projet d'Adam, réalise mes projets. Nous prions ensemble. Alléluia. J'ai pas écouté les paroles. Mais ce que je vois, ce n'est même pas la même direction de la parole. Oui, Dieu avait dit aussi qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais voilà, Dieu s'occupe des animaux. Peut-être que tu peux avoir aussi cette impression que Dieu t'a laissé. Dieu
qui ne prient pas comme toi, qui s'occupent des autres qui n'ont pas la relation comme toi et Dieu. Mais laisse-moi te dire, ce que Dieu fait, il le fait bien. Quand il dit quelque chose,